Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Donc ça sera partie 3 sur les mathématiques. Donc dans cette vidéo on verra les bases sur du coup comment faire les conjugués, les vecteurs, la norme d'un vecteur, le complément. Ensuite on verra l'angle, on verra les limites sur des fonctions et on terminera par les intégrales. Allez, restez branchés, on commence tout de suite. Allez, on commence par le conjugué. Je crée une petite section. Les conjugués. Voilà. Alors, pour utiliser en gros les conjugués, on aura besoin de la balise barre. Si vous vous rappelez bien, quand on utilise des formules mathématiques, on est obligé d'utiliser les dollars. D'accord? Ça, c'est la convention voilà, pour écrire des maths en latin. Donc, je vais mettre 2 dollars. Je vais faire appel à la balise donc barre. Et entre crochets, je vais écrire AB. Là, je vais compiler. Et vous allez voir ce que ça me fait. Alors, je vais zoomer pour que vous voyez. Donc là, je ne sais pas si vous voyez, mais j'ai donc le conjugué AB, mais en gros, le trait qui m'a créé, en fait, il est tout petit. En plus, franchement, on ne sait pas s'il est sur le A ou sur le B. D'accord? Du coup, moi, je veux créer le conjugué de AB. D'accord? Donc, je veux avoir un trait qui va englober tout, tout quoi. Du coup, pour faire ça, en fait, on va utiliser pas la balise barre, parce que là, comme vous voyez, ça ne correspond pas à ce qu'on veut, mais plutôt à la balise overline. Overline, et je vais mettre AB. Alors, j'ai juste mis $1 de trop par là et $1 de moins par là. Voilà, je compile et vous voyez, donc là j'ai le conjugué, donc là il me l'a mis uniquement sur le A, tout à fait normal. Si je veux le conjugué de tout, en fait il faut juste mettre entre crochets comme ça et ça va faire l'affaire. Voilà, donc là j'ai le conjugué AB. Donc en gros, quand vous avez un seul caractère, donc vous utilisez le bar, parce que là vous voyez, si je mets barre de A, vous allez voir que ça correspond vraiment à ce qu'on veut. Voilà, mais une fois qu'en fait on a besoin d'avoir les caractères dépassent un caractère, en gros la formule, le conjugué de ce qu'on veut dépasse un caractère, vous vaut mieux utiliser le overline. Voilà, ça c'est pour le conjugué. Ensuite on va voir les vecteurs. Alors les vecteurs, il faudra utiliser, donc toujours 2 dollars, il faudra utiliser donc la balise VEC, donc VEC de A. Voilà, le VEC de A. Là, on voit que ça marche très bien. Si je veux faire le VEC de AB, on va voir ce que ça va donner. Est-ce qu'on entendra sur le même problème que le conjugué ou pas? Compile, voilà. Là, vous voyez, j'ai le vecteur, donc j'ai en fait la flèche. Je l'ai uniquement sur, en gros le vecteur, je l'ai uniquement sur le A. Mais c'est pas ce qu'on veut. On veut avoir le vecteur de tout en fait. On va avoir cette flèche sur tout. Pour ça, pareil, on a ce qu'on appelle en fait la balise overwrite. Alors overwrite, ok, et arrow. Arrow pour la flèche. Là, si je rajoute AB, je compile. Pareil. Donc là, j'ai du coup le vecteur uniquement sur le A et pas sur, du coup, sur tout. Pareil, il faudra juste mettre le AB dans des crochets pour lui dire que voilà, je veux le vecteur de AB et pas uniquement le A. Voilà, et le problème est résolu. Donc ça, c'est pour les vecteurs. Alors, maintenant on va voir la norme d'un vecteur. Donc, section, la norme d'un vecteur. Donc, dans la norme d'un vecteur, on a déjà le vecteur. D'accord? Donc, on va commencer par faire le vecteur. Le vecteur, on avait vu, du coup, en fait, si c'est le vecteur A, on utilisera le vec A. Dans le cas où c'est plus d'un seul caractère, on utilisera le overwrite arrow. Donc, du coup, moi, je vais utiliser ça. Donc,
overrise row. Donc ça va, il va me créer le du coup mon vecteur. Donc je vais mettre AB et ensuite on veut la norme de ce vecteur. La norme de ce vecteur en fait elle va se faire avec ces deux caractères. Donc anti-slash et le caractère pipe. Voilà, et pareil, anti-slash pipe. Le pipe en fait il se fait avec alt plus vous voyez en fait vous avez le 6 là de votre clavier, vous avez deux petits traits qui sont donc verticales. C'est cela qui vous crée, enfin qui vous permet de créer le pipe. Voilà. Alors CTRL S pour compiler. Et voilà, vous voyez, on a notre norme d'un vecteur. Je vais juste zoomer pour que vous voyez bien. Donc voilà, donc en fait on a besoin de deux trucs. Le overrise row pour le vecteur, donc AB, et on veut tout mettre dans une norme. Donc la norme elle se fait avec donc, les deux caractères qu'on voit ici, donc l'anti-slash et le pipe. Donc ça c'était pour la norme. Pour le complément, donc comment on va faire un complément? Le complément, bah, c'est pareil. Enfin, c'est pareil, c'est presque pareil. Le complément. Donc toujours nos $2. Donc toujours pour, enfin, si vous voulez centrer votre formule mathématique. Du coup, pour faire le complément, ben, on utilise le overline qu'on a vu tout à l'heure. Overline de 3. Donc ça va nous permettre de créer le complément. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on doit voir aussi? Oui, l'angle. Donc comment faire un angle? Je fais un section, donc l'angle A, B par exemple. D'accord. Donc pour faire ça, toujours $2 pour centrer. Je vais venir ici, je vais utiliser le wide, donc anti-slash wide hat, et toujours des crochets comme ça. Donc A, O pour l'origine, B, donc l'angle AB. Je compile, voilà, et du coup là ben, on a l'angle AB. Ça c'est pour l'angle. Maintenant on va voir comment mettre en place des limites. Alors je vais créer une section aussi pour les limites. Donc, les limites, voilà, toujours des dollars. Ensuite, donc pour les limites, déjà on a besoin de limites. Donc en fait, on va utiliser le lim. CTRL S pour enregistrer, pour compiler. Voilà, déjà on a le lim. Ensuite, moi je veux faire la limite de x allant de 0 jusqu'à l'infini. Donc en gros, allant jusqu'à l'infini. 0, 1, 2, jusqu'à l'infini. Pour ça, en fait, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc limite de x, on va mettre underscore entre crochets. Et du coup, je vais écrire x, d'accord? Donc allant, donc c'est tout. J'ajuste comme ça, vous allez voir ce que ça fait. La limite de x. Voilà, vous avez x allant. Donc jusqu'à l'infini, on avait dit. Donc on va utiliser infinity. Et ça va vous créer le symbole l'infini. Voilà. Est-ce que je peux mettre un 0 aussi? Je mets 0. On peut mettre 0 aussi. Voilà. On peut mettre x allant de 0 jusqu'à l'infini, mais c'est un peu moche. Du coup, je vais séparer. Donc, je vais créer un espace. L'espace maintenant que vous avez la balise quad qui vous permet en fait de créer un petit espace entre le x et votre 0 ou n'importe quel élément. C'est un peu trop, c'est un peu too much. Du coup, on va l'enlever. Si je mets une virgule, qu'est-ce que ça va faire? Ça va rester moche aussi. Non, je préfère mettre 2 points, voilà. Donc, x allant de 0 jusqu'à l'infini. Voilà, x allant de 0 jusqu'à l'infini, ou vous pouvez aussi carrément l'enlever, hein, pas besoin. Vous mettez juste x jusqu'à l'infini. En gros, de toute façon, les formules mathématiques, on sait voilà, tout ce que ça commence de 0 jusqu'à l'infini. Voilà, une fois qu'on aura fait ça, du coup, on va faire appel à notre fonction f de x.
f de x. Ok, on peut mettre aussi donc égal à L, parce que on va voir ce que ça va donner. Le L, voilà, c'est ce L là, mais on a aussi une façon meilleure d'avoir le L en fait. Pour ça, en fait, on va utiliser, alors pas ce L là, mais on va utiliser la balise EL et ça va vous générer un joli L. Voilà, donc la limite de f de x allant donc du coup jusqu'à l'infini égale à L. Ok, donc ça c'est pour les limites. On peut aussi faire plein de trucs avec les limites. Hein, donc, allez, je vais vous montrer comment faire. Donc, la limite, on va dire, de x jusqu'à plus l'infini cette fois-ci. Au lieu de faire l'infini, bah, ce sera plus l'infini. Donc, en fait, ça va être la même chose que celle-là. Je vais la copier directement. Le seul truc qui va changer, c'est que là, au lieu d'aller jusqu'à l'infini, vous rajoutez le plus. Du coup, ça va vous faire limite de f de x allant plus l'infini. Voilà. Donc en fait, on n'aura que les nombres positifs. Donc 0, 1, 2 jusqu'à... voilà. Uniquement les nombres positifs. Donc pour avoir moins l'infini, bah, ça va être pareil. Au lieu de plus, bah, ce sera moins, tout simplement. Voilà. Très bien, bah, ça sera tout pour les limites. On va passer aux intégrales. Allez, maintenant on va voir les intégrales. Donc, section intégrales. Les intégrales, donc pour mettre en place les intégrales, on aura besoin donc, du coup de la balise int. Donc int, bah, il va me créer l'intégrale. Vous allez voir. Voilà, donc là j'ai l'intégrale. Maintenant si je veux l'intégrale par exemple de intégrale de 0 à 0, je fais ça. Ensuite chapeau et je mets le 1. Donc voilà, donc intégrale tiré du 8 ou l'interscore, donc 0, 1. Ça va vous créer donc l'intégrale de 0 à 1. Ça c'est pour l'intégrale. Ensuite, je veux par exemple 2 x puissance, donc toujours avec le chapeau pour la puissance, 2 et dx. Donc ça c'est pour l'intégrale, donc de 0 à 1, 2x au carré, 2 dx. Très bien. Maintenant je vais vous montrer comment on peut faire le double intégral. Le double intégral en fait il se fait avec, au lieu de int, ce sera double int, comme ça. Sans les espaces, il faut juste que je rajoute l'anti-slash, voilà, vu que c'est une balise. Là vous allez voir, donc là on a le double intégral. Quand si j'ai envie de faire double intégral de AB, la première intégrale de AB, la deuxième de CD, de f de x, y, dx, dy, bon en fait ça c'est pas avec la balise int, double i int, d'accord? C'est pas avec ça. Pour faire le double intégral en fait, c'est pareil en fait que la première, c'est toujours int underscore le premier et le premier indice, donc puissance le chapeau, le 2 donc le a, plutôt là je vais faire AB, allez, donc a b, donc ça sera l'intégrale AB. Ensuite je rajoute intégrale, pareil, bah, ça sera c chapeau d, donc d. Voilà, je compile pour que vous voyez ce que ça fait. Voilà, donc l'intégrale de AB, ensuite de C vers D, et là, bah, du coup, ensuite, bah, vous écrivez ce que vous voulez, hein. X, Y, de DX, DY. Voilà, tout simplement. Voilà, et là, vous avez la double, le double intégral. Voilà, ce sera tout pour les intégrales. On arrive à la fin de la vidéo, j'espère que du coup vous avez appris, que ça vous a débloqué, voilà, et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez.